Alright, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Ruach. Yahweh est le nom du Tout-Puissant. Bahasham signifie au nom de son Fils unique, Yahweh Shai, notre Seigneur. Et le Ruach le Saint-Esprit. Je vais aussi donner double honneur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Great Millstone, que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Commençant par les 144 000 hommes fidèles prophètes et la grande multitude qui croit aux paroles du Tout-Puissant. Et cette leçon va toucher sur le fait que nous approchons de la période la plus sanglante de l'histoire de l'humanité. Okay? Parce que les temps qui vont venir vont être très sanglants. Okay? Il y aura beaucoup de morts, beaucoup de décès et beaucoup de sang versé. Puisque nous sommes dans le temps du jugement du Tout-Puissant Yahweh Hashem Yahushai. Et le Seigneur s'apprête à délaisser son épée, son épée faisant référence aux Édomites. Et cette nation, la nation des Édomites, s'apprête à se défouler sur la multitude, dont leur cible est principalement les Israélites, dont dans l'âge où nous sommes, sont connus comme les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Commençant dans le livre de Psaume, chapitre 17, et verset 13, ça dit: « Lève-toi, ô Yahweh, Ba'ashmi Yahushua, et déjoue-le, renverse-le. Délivre mon âme de l'homme immoral, lequel est ton épée. » Et l'homme immoral fait référence à une nation, les Édomites, connus dans cet âge, bien sûr, encore une fois, comme les soi-disant hommes blancs. Eh bien, ce sont les immoraux et ceux qui ont le pouvoir présentement. Et ayant le pouvoir, eh bien, ils vont utiliser leur bénédiction. Dans la bénédiction qui leur a été donnée, c'est l'épée. Parce que Esau a reçu l'épée comme bénédiction. Poursuivant le livre de Genèse, chapitre 27, et verset 40. Verset 39, et Isaac, son père, répondit, lui dit: « Voici ta demeure sera la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. » Donc tu régneras sur la terre, tu auras la possession des ressources, Alright. Et ils sont en train de vivre cette bénédiction présentement, Et ils l'ont depuis qu'ils sont revenus au pouvoir dans le temps de la Renaissance. Ça dit ici, donc étant revenus au pouvoir dans la Renaissance, ils ont pris le contrôle du monde, on peut dire le monde lointain, le monde inconnu, qui fait référence à l'Amérique, la partie éloignée du monde, Les Amériques, ils ont pris contrôle de ces terres, et les ressources de ces terres, ayant bien sûr conquis les habitants originaux étant des Israélites, les Israélites du royaume du Nord, les soi-disant latinos et amérindiens, et beaucoup de sang a été versé en acquisissant ces terres, en volant, je dis acquisition, ils ont volé ces terres, en volant ces terres, ils ont commis un génocide envers les Israélites du royaume du Nord, encore une fois, étant les soi-disant latinos et les soi-disant amérindiens, qui résidaient dans cette terre, des Amériques. Alright. Verset 40, ça dit: « Et par ton épée tu vivras. » Et c'est par l'épée qu'ils ont régné, par l'épée qu'ils vivent, Ceci se produit jusqu'à ce jour, Alright. Ceci fait partie de leur bénédiction, parce qu'ils règnent par la déception, les mensonges, la sorcellerie, et par son épée, Si sa déception ne fonctionne pas, eh bien, il va utiliser son épée. Et nous sommes dans les temps où son épée, eh bien, il s'apprête à se défouler avec son épée, bien sûr, par le fait que Yahweh Hashem Yahushua va le laisser se défouler, parce que comme on a lu, que l'homme immoral est l'épée du Tout-Puissant, ça dit l'homme immoral qui est ton épée, Alors, sur verset 40, « Et par ton épée tu vivras et tu serviras ton frère. Il arrivera quand tu auras la domination que tu briseras son joug de dessus ton cou. » Encore une fois, ils sont revenus au pouvoir de la captivité où ils étaient, premièrement sous le trône de David et bien sûr le règne de Salomon, mais principalement c'est étant revenu au pouvoir durant le temps de la Renaissance,
Où avant, ils étaient captifs, ils étaient rejetés. Ok, euh, ils étaient poussés dans les caves, dans les montagnes du Caucasus, ok? Entre la mer Noire et la mer Caspienne, alright? Dans le coin de la Géorgie, c'est là qu'ils étaient repoussés, ok, ces Édomites, alright? Ouais, c'est pour ça qu'ils étaient connus comme les hommes des cavernes, ou bien les troglodytes, ok? Eh bien, Yahweh Hashemashah les a rétablis au pouvoir pour bien sûr accomplir les prophéties, ok? Ok? Il fallait que l'Empire règne avant l'arrivée de notre Seigneur Yahweh Shai. Nous sommes dans ces temps. Alright? Et avant l'arrivée de notre Seigneur Yahweh Shai, eh bien, les temps sanglants doivent venir. Les temps sanglants doivent venir. Ok? Alright? Allons dans le livre de Apocalypse 6 et verset 4. Et il sortit un autre cheval qui était roux. Ok? Et cette entité fait référence à Issa. Idom, roux signifie rouge. Ok? Alright? Et Issa est Edom. Edom, en hébreu, c'est Adawam, qui signifie rouge. Ok? Issa est rouge. Ok? Ils ne sont vraiment pas blancs, mais ils sont rouges. Ok? Alright? Ou ce qu'on peut dire, une dérivée du rouge, ok, serait le rose. Ok? Et pourquoi est-ce qu'il a ce teint? Eh bien, à cause de son manque de mélanine, c'est la malédiction qu'il a reçue. Ok? Lorsque les enfants sortirent, les jumeaux sortirent, ok, Jacob et Issa, si Issa sorti en premier, mais quand il est sorti, eh bien, ça dit qu'il est sorti rouge, qu'il était rouge, parce que son sang se dévoile à travers sa peau, ok? Et il est l'homme de sang, tout est spirituel, tout est symbolique, man. Il est l'homme de sang, ok? Alright? Et ses descendants sont les Rothschild, ok? Les Rothschild, la famille la plus puissante dans le monde. Cette famille banquière qui a le contrôle des industries, ok? Qui a le contrôle du monde, ok? Alright? Qui ont le contrôle de la terre sainte, présentement la terre d'Israël, ok? Et bien leur nom c'est Rothschild, qui signifie Red Shield, ok? Ok? Red Shield. Ok? Rouge. Alright? Et les Rothschild savent qu'ils sont les descendants de Esau, Edom. Ok? Alright? C'est juste que le monde entier a été couvert de l'obscurité par la même force qui règne présentement. Ok? Alright? Sur le monde sont ignorants de la nationalité des Édomites. Ok? Des autoproclamés en blanc. Et de leur propre nationalité. Ok? Mais par le Saint-Esprit de Yahweh Hashemashah, la vérité est en train d'être révélée. Ok? Continuons. Et sortit un autre cheval qui était roux ou rouge, et pouvoir fut donné à celui qui était assis dessus de retirer la paix de dessus la terre. Ok? Parlons de ces mêmes entités. Ok? Ce pouvoir rouge. Ok? Issa. Ok? Pouvoir lui a été donné à celui qui était assis de retirer la paix de dessus la terre. Ok? C'est pour ça que dès qu'ils sont venus au pouvoir, il n'y a que la guerre qui se produit dans le monde entier. Ok? Le monde n'a jamais connu un temps réel de paix depuis que ces Édomites sont venus au pouvoir. Ok? Il y a toujours eu des guerres, ok, avec ces Édomites. Ok? Comment ils ont pris les Amériques. Ok? C'était par la guerre. Et ils se combattaient les uns contre les autres. Ok? La France se combat contre la Bretagne. La Grande-Bretagne se combat contre l'Espagne. Se battaient entre eux, ok? La Grande-Bretagne se sépare. Bon, les Américains se séparent de la Grande-Bretagne, forment 13 colonies, ok? Ok? Et ils combattent la Grande-Bretagne contre l'Espagne, contre la France, ok? Toutes sortes de guerres qui se produisent. Ok, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Ces Édomites en sont l'auteur, man. Ok, donc ils ont retiré la paix de dessus la terre. Et ce, afin qu'ils se tuent les uns les autres. Voilà, ok. Right? Ils se sont tués les uns les autres. Et ils vont se tuer les uns les autres. Il y a eu des guerres civiles, ok, aux États-Unis. Ok,
toutes sortes de guerres civiles, toutes sortes le gouvernement qui fait la guerre contre ses citoyens. Ok, ces Édomites en sont l'auteur, man. Ok. Ok, et présentement, ce dont nous sommes témoins? Eh bien, il y a des conflits présentement entre l'Amérique et les nations de l'Union européenne, hein, ok, qui va bien sûr mener à la Troisième Guerre mondiale. Maintenant, le conflit principal, c'est la Russie et l'Amérique. La Russie contre l'Amérique, ok. La Russie et ses alliés contre l'Amérique. La Chine étant un allié de la Russie. Eh bien, ils vont se battre les uns les autres, man. Ok, la Russie va battre contre l'Amérique et les alliés de l'Amérique présentement, les nations de l'Union européenne, vont se joindre avec la Russie pour envoyer leurs missiles nucléaires envers l'Amérique. Ceci est prophétisé dans le livre d'Abdias, le premier chapitre, ok, le livre bien sûr le premier chapitre, et le livre, dans le livre d'Apocalypse, le 17e chapitre, ok. On va voir ça rapidement, même. Ok, Apocalypse 17. Ok, ça dit ici. Et les 10 cornes, les nations de l'Union européenne, que tu as vues sur la bête, right, celles-ci haïront la prostituée. La prostituée fait référence à l'Amérique. Et la rendront déserte et nue, et mangeront sa chair et la brûleront au feu. Ok. Donc ils se sont battus contre les uns les autres. Ils se battent les uns les autres. Et ils vont se battre les uns les autres. Ok. Alright. Et ce dernier combat va mettre fin au règne des Édomites. Puisque dès que l'Amérique chute, tous les Édomites vont chuter. Okay? Parce que Yahushua va venir et mettre fin au règne des Édomites. Okay? Je mentionnais aussi le livre de Abdias 1 et verset 7. Tous les hommes de ta confédération t'ont chassé, même jusqu'à la frontière. Ceux qui étaient en paix avec toi t'ont trompé et ont prévalu contre toi. Ceux qui mangeaient ton pain ont placé une blessure sous toi et il n'y a pas d'intelligence en lui. Ok, sur tes alliés, eh bien, vont se tourner contre toi. Ok, ils vont lancer leurs missiles nucléaires, leur puissance nucléaire sur toi. Ok, et mettre fin à l'Amérique, même. Et ultimement, ceci va mener à la fin du règne des Édomites. Alright, et les prophéties se manifestent devant nos yeux. Ok. Sur la vérité, la parole de Yahweh Shemiyahshua règne suprême. Ok, poursuivant Apocalypse 6 et verset 4, ça dit ici, et ce afin qu'ils se tuent les uns les autres, et il lui fut donné une grande épée. Il lui fut donné une grande épée, retournant à la bénédiction qu'il a reçue. Ok, ceci était le point. Ok, la bénédiction qu'il a reçue. Ok, c'est l'épée, et il est l'épée du Tout-Puissant. Ok, alright, l'épée s'apprête à verser beaucoup de sang. Ok, et ceci, c'est le côté gauche de Yahweh Shemiyahshua qui est à l'œuvre. Si on va dans le livre d'Isaiah, et verset 5, oh l'Assyrien moderne sont ces Édomites, ok, l'Amérique, ces Américains. Oh l'Assyrien, le bâton de mon courroux et la roulette dans leurs mains est mon indignation, ok. Ok, la roulette dans leurs mains est mon indignation, ok. Donc Esau Edom est l'épée du Tout-Puissant, ok. Alright. Allons dans le livre de Ézéchiel 21 et verset 9. Fils de l'homme prophétise et dit, ainsi dit Yahweh Shemiyahshua, dit, l'épée est aiguisée et aussi fourbie. Elle est aiguisée pour faire un grand carnage. Donc cette épée est en train d'être préparée pour faire un grand carnage. Elle est fourbie afin qu'elle brille. Nous réjouirions-nous. Elle méprise le bâton de mon fils comme tout bois. Ok. Ouais, et on voit par les décrets qui sont en train d'être mis en place, ok, que l'épée est en train d'être aiguisée. On voit ce qui se passe présentement avec le ICE, ok, cette organisation brutale aux États-Unis, ok,
qui sont en train déguiser leur épée, ok? L'épée est en train d'être utilisée, ok? Mais nous sommes pas encore rendus à, à l'ultime carnage, man, ok? Mais ce qu'ils sont en train de faire, c'est ils ont persécuté les Israélites du royaume du Nord, principalement, ok? Les mettre dans des camps de concentration, ils les persécuter. On sait que toutes sortes de choses se produisent, mais c'est pas dit dans les médias. Ok, c'est pas dit dans les journaux. Ok, la plupart des atrocités que les Édomites ont fait, ok, lorsqu'on regarde dans l'histoire, eh bien, les révélations sortent après, ok, après des années, ok. Toutes ces affaires-là sont cachées, leurs œuvres sont cachées, ok. Alors, les atrocités qu'ils font sont cachées, et on sait que c'est pas du bien qu'ils font, parce que c'est pas en eux de faire le bien, ok. C'est pas en eux pour faire, ce sont les immoraux. On vient de lire que il lui a été donné le pouvoir de retirer la paix de dessus la terre. Ce n'est pas en eux de faire la paix. Qu'importe les paroles qu'ils disent. Ok? Ouais, il y a déjà du sang qui est en train d'être versé. Ok? Alright? Et il y a Haobash Miaoshai qui en est témoin. Ok? Et comme je dis, ce genre d'information, ça sort habituellement plus tard, quand il y a des gens qui travaillent avec eux, qui révèlent leurs actes. Ouais, ça s'est produit durant les différentes guerres, ok, les guerres en Irak, ok, les atrocités qu'ils ont fait dans les camps de concentration, ainsi de suite, les guerres, au Vietnam, les différentes guerres, man, ok, toutes sortes de révélations de leurs actes abominables sortent après, ok. Donc une chose est sûre et certaine, c'est que ils sont en train de verser beaucoup de sang. Ok? Et ils ajustent injustement. Ok? C'est en eux. Ok? Comme ça dit dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 7 et euh, verset 13. Regarde l'œuvre de Yahweh, car qui peut rendre droit ce qu'il aura tordu? Ok? Alright? Et ces Édomites sont tordus, man. Ok? Qui va pouvoir les rendre droit? Ok? Ils ont été conçus pour, euh, pour être mauvais. Ok? Ecclésiaste 1 et 15, ce qui est tordu ne peut être redressé et ce qui manque ne peut être compté. Allons dans le livre de Jérémie. Le livre de Jérémie 13 et 23. Ça dit ici, l'Éthiopien peut-il changer sa peau ou le léopard ses taches? Alors pourriez-vous aussi faire quelque bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal. Et ces Édomites sont accoutumés à faire le mal. Ok? So, encore une fois, l'épée est en train d'être aiguisée. Ok? Elle est en train d'être utilisée. Ok? Mais elle se prépare pour un plus grand carnage. Ok? Elle se prépare pour un plus grand carnage. Ok? Alright? Ça dit ici, verset 10, Ézéchiel 21, 10, elle est aiguisée pour faire un grand carnage, elle est fourbée afin qu'elle brille. Nous réjouirions-nous, elle méprise le bâton de mon fils comme tout bois. Et il l'a donné à fourbir afin qu'on la prenne en main. Cette épée est aiguisée et elle est fourbée pour la mettre dans la main du tueur. C'est Édomite, man. Ok. Et c'est ce que veulent ces élites banquiers, man. Les élites, les Rothschild, ils veulent un grand carnage. Un de leurs plans, c'est de réduire la population. Ok, poursuivant le George Guidestone. Ok, le George Guidestone. Ok, disait qu'il voulait réduire la population à 500 millions. Ok.
Alright? Parce qu'un de leurs plans, c'est d'apporter un grand massacre, un grand carnage. Ok? Ok. Ça dit ici. Leurs soi-disant 10 commandements. Ok? Sur 4 plaques de granit figurent 10 commandements en 8 langues. Maintenez l'humanité en dessous de 500 millions d'individus en perpétuel équilibre avec la nature. Ouais, c'est ce qu'ils veulent faire. Réduire la population à 500 millions. Nous sommes environ, si je ne me trompe pas, 7 milliards ou 8 milliards d'habitants. Ok, sur un grand carnage, c'est ce qu'ils veulent apporter. Ok, et ils vont apporter un grand carnage. Ok, il va être reconnu comme l'impie. Ok, la frontière de l'iniquité. Il sera connu pour cela. Ok, ces Édomites vont être connus pour cela. Et maintenant, ils ont moins d'hésitation à se révéler. Ok, voyons ce qui se passe présentement à Minneapolis, Minnesota, man. Ok. Encore une fois, et ça c'est juste le début. Ok, nous approchons le temps le plus sanglant qui n'est jamais arrivé. Ok, le plus que ce diable, ok, sait que sa fin approche, eh bien, le plus c'est ce qui va résister. Ok, sa manière de résister, eh bien, c'est d'utiliser sa bénédiction, l'épée. Apocalypse 12, verset 12. Par conséquent, réjouissez-vous, vous ceux et vous qui demeurez en eux. Malheur aux habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, étant en grand courroux. Ok, parce qu'il sait qu'il n'a qu'un court moment. Parce qu'il sait qu'il n'a qu'un court moment. Il sait que sa fin est là, man. Ok, sa fin arrive. Ok. Right? Ils voient les signes, ils voient les prophètes. Ok, ils voient le message qui est déclaré. Ils savent cela. Ok. Pourquoi vous pensez qu'ils sont en train de serrer les choses pour arrêter la libre expression? Ok, c'est les prophètes qui causent que les choses bougent, ok, que les choses vibrent, ok, que les choses sont en train de shake. C'est les prophètes de Yahweh Shemiyahushua qui causent cela, même. Ok, parce que comme ça te dit, où la parole d'un roi est, là il y a pouvoir, ok. Et ça te dit que lorsque la parole, le Seigneur Yahushua a dit ça, lorsque la parole de l'évangile sera déclarée dans tout le monde, eh bien la fin viendra. Ok, Matthieu, le 24e chapitre, ok, Yahushua a dit ça. Ok, alright. So, Esau, Edom, ok, il voit les chariots, les ovnis, ok. Il voit qu'il est en train d'être révélé. Une autre chose, c'est le fait qu'il est en train d'être révélé aussi, man. Ok, ça commence bien sûr par la parole de Yahweh Shemiyahushua. Ok, mais l'Internet révèle aussi beaucoup de ses œuvres, man. Ok, nous sommes dans le temps de la révélation de ce diable, man. Ok, et ceci doit venir avant l'arrivée de notre Seigneur Yahushua. Il doit être révélé, pour selon le livre de 2 Thessaloniciens 2, verset 8, man, où ça dit que ce malin doit être révélé. Ok, celui que Yahweh Shemiyahushua détruira consumera par l'esprit de sa bouche, ok, et détruira par la brillance de sa venue. Ok. Alright, verset 17, ça dit, le dragon, parlant de Esau Edom, qui vient dans la forme de ce nouvel empire romain, fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre contre le reste de sa semence. La femme fait référence à la nation d'Israël. Il va faire la guerre contre le reste de sa semence, ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Yahushua Mashiach. Ok, ceci fait référence au temps du trouble de Jacob. Ok, alright. Et beaucoup vont périr. Ok, beaucoup de notre peuple vont être pris. Ok, par l'épée. Ok, par la rage de Esau Edom. Ok, qui est réellement la rage de notre puissant à cause de la désobéissance de notre peuple. Eh bien, beaucoup de sang sera versé. Ok, il y aura encore des guerres. Ok, beaucoup de sang de ces Édomites aussi vont verser parce que Yahweh Shemiyahushua va aussi mettre un esprit dans Jacob pour combattre contre ce diable. Ok, alright. Ouais, c'est le temps le plus sanglant qui arrive. Jérémie 30 et verset 5, ça dit ici, car ainsi dit le Seigneur Yahweh Shemiyahushua, nous avons entendu une voix d'angoisse et de frayeur et non pas de paix. Informez-vous maintenant et voyez si un homme enfante. Pourquoi vois-je tout homme ses mains sur ses reins comme une femme en travail?
Et pourquoi tous les hommes sont-ils devenus pâles? Alas, car cette journée est grande, de sorte qu'il n'y en a pas de semblable. C'est même le temps de détresse pour Jacob, mais il en sera délivré. Ok? Ouais, un temps de détresse pour Israël, Jacob, mais l'élection, il sera délivré. Ok? Mais il en sera délivré fait référence à l'élection de la nation d'Israël. Ok? Qui va échapper, ok? Qui sera délivré par Yahweh Shemioshai, défendu et délivré par Yahweh Shemioshai. Ok? Ces temps vont être tellement atroce qu'il va falloir qu'il y ait une intervention divine. Ok? Je sais mentionné dans le livre de Daniel 12, verset 1. Et à ce moment-là se lèvera Michael, le grand prince qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Ok, Michael, you know. Ok, ça c'est un grand prince. Ok, il a des anges sous ses ordres. Ok, et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation, à savoir jusqu'à ce moment-là. Et à ce moment-là, ton peuple sera délivré, qui sera trouvé écrit dans le livre, parlant de l'élection de la nation d'Israël. Ok, nous sommes dans le début de ces temps de trouble. Ok, parce que présentement, là, si tu es à Minneapolis et tu es un Israélite du Royaume du Nord, soit disant latino ou amérindien, c'est sûr que ils sont dans la crainte. Ok, you know, vu la manière dont les troupes de ICE circulent. Ok. You know, les gens sont pas dans un esprit de gaieté. Ça, c'est sûr et certain. Ok? On sait que l'élection est protégée. Ok? Mais si on se met dans la peau des Israélites du Royaume du Nord, présentement, hey, ok, ils sont pas dans un esprit de gaieté. Ça, c'est sûr et certain. Mais les choses vont faire que s'intensifier. Ok? Ok? Il a ses yeux fixés sur les tribus. Ok? Et beaucoup de sang sera versé. Ok? Parce que nous sommes dans le temps du jugement de Yahweh Shemioshai, 4 Esdras 16, verset 17. Malheur à moi, qui me délivrera en ces jours-là? Le gémissement commence et ceux qui se lamentent se multiplient. La famine commence et beaucoup disparaîtront. La guerre commence et les puissants seront saisis de crainte. Les maux commencent et à cause d'eux, on sera en proie à la panique. Ok? Que faire quand seront venus les maux? Voici la famine, cette plaie a été envoyée, son tourment est comme un fouet châtiment en vue de l'instruction. Ok? Ok? Alright, so, il y aura beaucoup de morts. Ok? Nous sommes dans ce temps-là, man, où le nombre de décès sera répandu dans le monde. Ok? Principalement en Amérique, man. Ok? So, je vais conclure cette leçon. Ok? Je l'ai amené ici, dans l'Apocalypse 14, verset 19. Je vais commencer verset 17. Un autre ange sorti du peuple, un autre ange sorti du temple qui est dans le ciel, il tenait lui aussi une faucille tranchante. Ok? Alright, ça c'est un outil pour, ça dit un fossile, c'est drépanos, un greffoir, une serpe, outil utilisé par les moissonneurs ou les vendangeurs. Right? C'est le temps de la moisson, man. Ok? Un autre ange sorti du temple qui est dans le ciel, il tenait lui aussi une faucille tranchante. Un autre ange qui avait pouvoir sur le feu sorti de l'autel et d'une voix forte cria à celui qui avait la faucille tranchante: lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins ont mûri. Alors l'ange jeta sa faucille sur la terre, vendangeant la vigne de la terre, et jeta les grappes dans la cuve, de la grande cuve du courroux de Dieu. La cuve fut foulée hors de la ville, et de la cuve sortit du sang jusqu'aux morts des chevaux sur un espace de 1600 stades. Ok? Alright, so il y aura une multitude de morts. Ok? Une multitude de morts, man. Ok?
Apocalypse 6 et verset 8, ça dit ici, et je vis un autre cheval livide qui signifie jaunâtre pâle, ok, ça dit vert, chloros, jaunâtre pâle. Le nom de celui qui le montait est la mort. Ça dit Hadès ici, mais c'est l'enfer, ok, c'est l'enfer, ok. C'est l'enfer, ok. Arrête. Parce que ça dit ici, l'enfer venait à sa suite et pouvoir lui fut donné sur le quart de la terre pour tuer avec l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre, ok. Alright. So, ces jugements vont être répandus, man. Ok, ces jugements proviennent encore une fois de Yahweh Shemi Oshai. Alright, so encore une fois, man. Ok, c'est un temps très sanglant qui approche le plus sanglant. Ok. Jérémie 15 et verset 1. Et le Seigneur me dit, quand Moïse et Samuel se tiendraient devant moi, toutefois ma pensée ne pourrait être vers ce peuple. Chasse-les de devant ma vue et qu'ils sortent. Il arrivera que s'ils te disent, où sortirons-nous? Alors tu leur répondras, ainsi dit le Seigneur Yahweh Shemi Oshai, ceux qui sont pour la mort, à la mort. Et ceux qui sont pour l'épée, à l'épée. Et ceux qui sont pour la famine, à la famine. Et ceux qui sont pour la captivité, à la captivité. Ok, ces choses vont venir, ok? Alright? C'est pas des blagues, ok? Ces choses vont venir, man. Nous sommes dans les débuts de ces choses, man. Ok? Nous ne sommes pas dans un temps de paix, ok? Mais dans un temps de guerre, mais dans un temps de détresse qui ne va faire que s'intensifier. Verset 3, et j'établirai sur eux 4 espèces de punitions, dit Yahweh, Bashmi Yaosha, et l'épée pour tuer, et les chiens pour déchiqueter, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour dévorer et pour détruire. Ok? Alright? Le jugement va commencer par notre peuple, man. Ok? Mais Yahweh, Bashmi Yaosha va aussi juger ses ennemis, ok? Les Édomites, man. Ok? Et verser leur sang. Ok? Yahweh Shemosha va aussi verser leur sang, man. Ok, Isaïe 63 et verset 1. Qui est celui-ci qui vient d'Édom, de Basra, avec des vêtements teints? Ok, Basra représente l'Amérique, man. Celui qui est magnifiquement paré, voyageant selon la grandeur de sa puissance, Yahushai. C'est moi qui parle avec rectitude et qui ai pouvoir de sauver, Yahushai. Pourquoi y a-t-il du rouge à ton vêtement et tes habits sont-ils comme ceux de celui qui presse dans la cuve? J'étais seul à presser au pressoir et parmi les peuples, personne n'était avec moi. Cependant, je les presserai dans mon courroux, je les piétinerai dans ma fureur et leur sang s'aspergera sur mes vêtements et je tâcherai tous mes vêtements. Ça parle paraboliquement du nombre de morts que le Seigneur va apporter. Ok? Verset 4. Car le jour de la vengeance est dans mon cœur et l'année de mes rachetés est venue. Ok? Le Seigneur va venger son peuple, man. Ok? Il va venger son élection, ceux qui crient pour la délivrance, man. Ceux qui crient à Yahweh Bashmi Oshai pour la délivrance. Ok? Alright? So, leur sang aussi va être versé, man. Ok? Le sang de nos ennemis, man. Ok? Comme eux, ils ont versé le sang, leur sang aussi sera versé. Parce qu'Yahweh Bashmi Oshai va les juger. Ok? Et c'est de cette manière que la terre doit être purifiée aussi, même. Ok? Nombre 35 et verset 33. Et vous ne profanerez pas la terre où vous êtes, car le sang souille la terre. Et la terre ne peut être nette du sang qui y a été versé, sinon par le sang de celui qui l'aura versé. Ok? Donc, puisqu'ils ont versé le sang, ok? Eh bien, leur sang doit être versé. Ok? Ceci est la justice de Yahweh Bashmi Yaosha. Ce Seigneur va apporter un grand sacrifice en Amérique, man. Ok? Alright? Le feu nucléaire et le feu céleste. Ok? C'est ce qui va brûler l'Amérique, man. Ok? Alright? Puisqu'ils n'ont pas détesté le sang, puisque ces Édomites n'ont pas détesté le sang, encore une fois, ils vont apporter un grand carnage. Ils ont des plans de réduire la population. Ok? Eh bien, le sang va les poursuivre. Ézéchiel 35. Et verset 6, je commence au verset 5, parce que tu avais une haine perpétuelle
Ok, le Seigneur s'adresse à qui? Aux Édomites. Verset 3. Et dit, verset 2, Fils de l'homme, dresse ta face contre la montagne de Seir, okay, le gouvernement de Issa. Okay? C'est là que ces Édomites régnaient, à Seir, et prophétise contre elle. Et dis-lui, ainsi dit le Seigneur Yahweh Ba'ashem Yahushai, voici, j'en veux à toi, ô montagne de Seir, et j'étendrai ma main sur toi, et je ferai de toi la plus dévastée. Je dévasterai tes villes, tu seras ravagé, et tu sauras que je suis Yahweh. Ok? Yahweh Ba'ashem Yahushai. Parce que tu avais une haine perpétuelle et que tu avais fait couler le sang des enfants d'Israël à coups d'épée, au temps de leur calamité, au temps où leur iniquité était à sa fin. C'est pourquoi je suis vivant, dit le Seigneur Yahweh Ba'ashem Yahushai, je te préparerai pour le sang, et le sang te poursuivra. Puisque tu n'as pas haï le sang aussi te poursuivra. Et je ferai la montagne de Seir la plus dévastée, et j'en retrancherai celui qui traverse et celui qui revient. Ok? Donc tout comme eux, ils ont aimé verser le sang, eh bien leur sang sera versé. Ici, la justice de Yahweh Ba'ashem Yahushai, le pouvoir de l'univers. Donc je conclue en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Kodash, tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, Shalom aux élus, Yahweh Ba'ashem Yahushai Baratam.